j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et je remercie tous les anciens abonnés. Je vous remercie mes corazones. Je vous remercie de partager mes vidéos, de partager. Continuez à partager dans vos groupes WhatsApp. Copiez juste le lien, vous envoyez à Facebook afin que la famille puisse s'agrandir. Et c'est de cette manière que vous m'aidez. Ok, c'est de cette manière que je pourrai aussi aller de l'avant et évoluer. Alors mes corazones, aujourd'hui j'étais en train de regarder non pas aujourd'hui, hier dans la nuit j'étais en train de regarder mes vidéos et j'ai dit je vais recommencer un peu vers le début et tout. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos que j'avais effacées, mais je me suis dit j'ai envie de voir mes premières vidéos, comment était la qualité, comment est-ce que je m'exprimais. J'ai essayé de choisir. Et à ce moment que j'ai eu mes 5000 abonnés, j'ai eu en 2 semaines, j'ai eu 4000 abonnés parce que j'avais fait une vidéo que beaucoup de gens c'était tellement intéressant. Vous savez que les gens aiment des vidéos bizarres et c'est ce moment que j'avais mes premiers 5000 abonnés. Ça c'était en 2016, ok? Donc du coup, je regardais encore cette vidéo là, je regardais encore la qualité et tout. Je me suis dit, ce sera une bonne vidéo afin que vous découvrez ceux qui n'ont pas encore vu mes premières vidéos. Et là, vous aurez au moins une idée comment est-ce que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, ok? Donc sans plus tarder, nous allons très rapidement commencer. Alors la vidéo que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est cette vidéo là où le titre était comment garder son homme amoureux. Donc nous allons la voir ensemble, ok? Comme je le disais tout à l'heure, la vidéo consiste à comment garder son homme. Pour garder son homme, en fait, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas une magie, non, il n'y a rien de spécial à faire. Ce que tu dois faire, c'est juste, comme je le dis, être toujours, je dis toujours à mes amis, être naturel. Dans une relation, il y a 3 clés. La compréhension, le partage et l'attention. Ça, c'est la clé, ok, dans une relation. Le partage, en fait, c'est lorsque tu as un souci, lorsque tu as un truc qui te préoccupe, tu ne dois pas le garder pour toi seul. Tu appelles ta personne et tu lui dis, écoute, voilà ce qui me préoccupe, que ce soit n'importe quoi, que ce soit je dis bien n'importe quoi, essaye de le faire avec ton homme. Le partage, ça compte énormément dans une relation. Et puis un homme qui a sa dignité, tu lui fais des cadeaux, il ne sera pas content, il va déjà commencer, il va réfléchir, il va dire mais celle-là, pourquoi elle me fait des cadeaux, elle est il va se dire peut-être parce que tu te sens, peut-être qu'on ne te grade pas, peut-être tu te sens, peut-être tu es désespéré, c'est pour ça que tu le fais dans des cadeaux. Mais il veut te montrer qu'il a raison sur ce que toi tu sais que tu as raison. Il n'y a pas de problème. Tu te tais, tu restes tranquille, tu dis ok tu as raison. Tu laisses les choses se faire. Laisse-lui découvrir par lui seul que ce qu'il a dit là, c'était pas vrai. Ce qu'il a dit n'avait pas raison. Laisse-lui découvrir. Ne bagarre pas. C'est pas la loi du plus fort dans une relation en fait. Évitez la loi du plus fort dans une relation. Si ton homme, par exemple, tu es fâché, tu es en colère, exprime ta colère et après, basta, tu passes dessus. Mais si après, lui, il est plus fâché que toi, essaye de lui parler, essaye de... C'est pas parce que tu supplies l'homme. Non. Ce n'est pas ça. C'est juste parce que tu veux un homme que vous vous comprenez. Et parle à ton homme. Attendez, je vais arrêter, ok? À ce niveau-là, en fait, où je disais, si ton homme, tu constates qu'il est fâché et tout, essaye de lui parler. Mais aujourd'hui, avec le temps, ok? Avec le temps, avec l'expérience, j'ai vu par rapport à moi-même et par rapport à toutes les années que j'ai passé avec mon époux, en fait j'ai compris que l'homme, lorsqu'il est fâché et que tu vas vers lui tout le temps, il va s'habituer à ça. Ok, il va s'habituer à ça. Cette vidéo là je l'ai fait quand même, je n'avais pas encore cette expérience que j'ai aujourd'hui. Lorsque tu es fâché, lorsqu'il est fâché, que vous êtes disputé, il est fâché, si toi tu vas vers lui, c'est qu'il est sûr, c'est qu'il va s'habituer que tout le temps toi tu dois aller vers lui. Alors il faut le faire souvent, parfois tu vas vers lui et parfois tu laisses qu'il vienne chez toi. Ne va pas tout le temps vers lui parce que je vous assure que si tout le temps vous partez vers lui, il va s'habituer. On va continuer la vidéo. Il a devant lui. Ok,
Ça, c'est très important lorsque tu aimes maintenant. Ça, je pense que c'est la clé. C'est la clé dans une relation. C'est le dialogue, le partage, l'harmonie, c'est ça. Comment je vais dire, la compréhension. Ça, je crois que c'est la clé dans une relation. S'il n'y a pas ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu ne vas pas être avec ton homme, vous discutez, toi tu donnes, lui donne, toi tu donnes. Vous allez arriver nulle part. Lorsqu'il donne, toi tu te tais. Tu dis, ok, si tu dis que c'est ça, ok, c'est ça, tu as raison. Tu laisses les choses se faire. J'ai toujours de l'expérience de toute façon. Qu'il n'avait pas raison. Lui seul. Il va comprendre. Lui seul, il finira par découvrir qu'il n'avait pas raison. Donc, mes chers amis, ça en fait, c'est mes conseils à moi concernant sur des relations, sur vos relations, sur ma propre relation, comment j'ai fait. Si aujourd'hui je suis mariée, c'est comment, la façon dont je me suis comportée. Et puis ce n'est pas parce que tu sais pas que tu fais semblant en fait. Si tu commences à le faire dès le début, c'est vrai qu'au début c'est dur. Lorsque tu es une personne qui aime te disputer, lorsque tu es une personne qui veut toujours avoir raison, dès le début c'est dur. Mais au fur et à mesure que tu entretiens ça en toi, tu t'habitues, tu restes comme ça. Tu restes comme ça. Vous allez vivre. Est-ce que je suis restée comme ça? Cette façon de toujours vouloir dominer, ça va partir tout seul. Cette façon de toujours vouloir faire la loi du plus fort, ça va partir tout seul. Donc lorsque tu vois qu'il est fâché, tu demandes qu'est-ce qui ne va pas. Le soir, vous faites des blagues. Tu es toujours en train de lancer des blagues par-ci par-là. Tu es toujours en train d'être... ne fais pas semblant. Fais-le, tu le fais continuellement et au fur et à mesure, ça va s'installer en toi. Au fur et à mesure, ça va s'installer. Attendez, je vais arrêter une seconde à ce niveau-là. En fait, là, j'ai continué comme ça en fait parce que mon époux, c'est quelqu'un de très blagueur déjà. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, je dirais que c'est l'homme le plus... c'est tout ce que je voulais avoir comme mari, ok? Parce que mon époux, il aime blaguer. C'est quelqu'un, même s'il me trouve que j'ai un peu mon visage déjà un peu triste, bizarre, là, il va me lancer une blague juste pour me faire rire et tout. Et là, du coup, moi, je me suis habituée comme ça. Parfois, les gens ils viennent chez nous ici, ils se disent, mais comment les gens là, ils font? Parce que, en fait, nous sommes toujours en train de rigoler, de blaguer. Même lorsque nous sommes fâchés, il arrive souvent que nous sommes fâchés, bien sûr. Et quand il voit 2 jours, 3 jours, avant, je partais toujours vers lui tout le temps. Comme je vous ai dit sur la vidéo. Lorsque j'étais fâchée tout le temps, je partais vers lui. Mais après, j'ai vu qu'il avait pris ça, il avait pris cette habitude en fait. Donc, c'est comme un bébé, lorsque tu l'habitues à quelque chose, alors il s'habitue. Et du coup, j'ai dit, bon, ça va, je ne vais plus vers lui lorsque je suis fâchée tout le temps. Et ça, cette décision, je l'ai prise en 2018, c'est en 2018 que j'ai décidé de ne plus, non je pense de fin 2017, c'est là où j'ai décidé de ne plus aller vers lui tout le temps quand je suis fâchée. Ça nous a fait, c'était la première fois en fait qu'on est resté 2 semaines sans se parler et après il est revenu lui-même et après voilà c'est parti comme ça tout le temps. Lorsque j'étais fâchée c'est toujours lui qui revenait jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui j'ai toujours été intelligente sur ce côté là, j'ai toujours été intelligente et qu'est-ce que je disais? On continue. Et ce serait une maison de paix, une maison de joie, une maison de bonheur. Oh d'accord, attendez, je vais arrêter. Là, je suis en train de parler en fait de blagues à la maison. Oui, exactement. Lorsqu'il y a toujours l'harmonie à la maison, lorsqu'il y a toujours le rire à la maison, lorsque vous entendez, c'est ça la maison, même si vous avez des moments difficiles, il y a cette paix-là, il y a cette harmonie-là, et c'est tout ce qu'on recherche en fait. Je pense que c'est tout ce qu'on recherche dans cette vie-là. Ce qui est important en fait, c'est la paix. Et ça, c'est ce que toute personne recherche. C'est la paix. Même en 2016, je parlais déjà de paix intérieure. Je ne savais même pas. En fait, je me rends compte que j'ai toujours recherché cette paix intérieure. J'ai toujours recherché cette paix intérieure. Et au jour d'aujourd'hui, je vous assure que je l'ai retrouvée. Il y a des moments où j'ai une petite angoisse, ce qui est très normal. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, amour, arrête. Arrête. Tu as tout ce que tu veux dans cette vie-là. Tu as la santé, tu as des enfants, tu as un mari génial, tu as où dormir, tu as ton sourire, tu arrives à faire des petits trucs que tu fais. Alors pourquoi tu ne vas pas sourire? Arrête ça, tu vois. Et il y a le moment où il m'arrive d'être un peu angoissée, ça m'arrive, mais je cherche toujours de combler ça et
J'essaie de retrouver ma paix. C'est un peu ça quoi. Donc on va suivre la fin. L'argent n'est pas important dans une relation. Non, ce qui est important en fait c'est la paix. La paix. Et ça c'est ce que toute personne recherche. C'est la paix. Donc voilà en fait mes conseils. Je sais pas si je me suis bien expliquée. Si je me suis pas bien expliquée, faites-moi savoir en bas. Je vais... Dans mon corazon. Oh my god, je sais pas comment vous expliquer le sentiment que je ressens après avoir vu cette vidéo là. Je sais pas comment expliquer ce sentiment. En fait pour moi c'était mes débuts déjà. Là je filmais avec un iPhone 6. Un iPhone 6 Plus. Et comme vous avez vu, la qualité de l'image n'était pas bonne. Et la coiffure aussi, je n'étais pas encore vraiment... je savais même pas encore me maquiller. J'étais encore, disons, débutante en tout, tu vois. J'étais débutante en tout. Mais je suis surprise en fait parce que depuis 2016, c'était en 2016 bien sûr, le 10 avril 2016. Depuis 2016, je me rends compte en fait que je n'ai pas tellement changé ma façon de voir la vie et je suis fière de ça. Juste un tout petit peu le fait que je ne vais plus trop vers mon époux lorsque je suis fâchée. Non, je vais plus trop vers lui. Maintenant, je boude. Maintenant, je sais bouder. Mais depuis 2016 que j'ai fait cette vidéo-ci, j'ai ce sentiment-là de... Je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est... je sais pas comment expliquer ça, mais ça me fait un grand bien de m'écouter parler comme ça, quoi. Ça me fait un grand bien. Je suis pas déçue de ce que j'étais, en fait, de ce que je disais. Et j'espère tout simplement que d'ici 6-7 ans, je reverrai encore mes vidéos et que j'en serai fière, que je les montrerai à mes enfants. Donc c'est un peu ça. Je voulais partager cette vidéo aussi avec vous. Je me sens comme quelqu'un qui... Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire pour ces vidéos. Tout simplement, je suis contente de ce que je suis et je suis contente de ce que j'ai toujours été. J'ai juste changé, je pense que j'ai juste changé un peu physiquement, c'est normal par rapport à l'âge. J'ai pris de l'âge, ça fait 4 ans. Au niveau, je pense que c'est toujours pareil. Et il y a aussi la qualité des vidéos qui a changé. Comme je vous ai dit, c'était avec le iPhone à l'époque. Maintenant, je filme avec une caméra professionnelle. Je me rappelle que j'avais même pas de lumière. J'avais juste posé mon téléphone comme ça. J'avais acheté un trépied, si je me rappelle bien. J'avais acheté un trépied et j'avais posé mon téléphone comme ça. Je me suis collée au mur. Et puis voilà, j'ai commencé à filmer. J'avais même pas de... J'avais fait cette vidéo-là comme ça. Et il y avait une autre aussi que j'avais fait sur la fenêtre parce que la lumière du jour aussi c'est vraiment souvent très bien sur des vidéos et voilà, c'est ce que ça a donné comme résultat. Je trouve que ce n'est pas trop... C'est pas trop naze quoi. Je me félicite d'être ce que je suis. Je suis fière d'être ce que je suis. Je vous assure. Je me rends compte que j'ai toujours recherché cette paix là. Je l'ai toujours recherché. Un jour viendra où je vous raconterai mon histoire. Pourquoi je parle toujours de paix intérieure? Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur d'être tourmentée? Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur des angoisses? Un jour viendra où je vous raconterai cette histoire. Cette histoire qui a fait de moi la femme forte que je suis. Un jour viendra, je vous raconterai cette histoire. Dans mes corazones, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je voulais qu'on revoie une ancienne vidéo de moi d'avant. Si vous voulez qu'on refasse encore d'autres vidéos ou on revoit moi avant, dites-le moi là sur les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Et toutes les personnes qui sont là depuis cette vidéo là, dites-le moi en commentaire si vous êtes là depuis cette vidéo là. J'aimerais savoir. Bientôt je vais faire un concours hein. Bientôt je ferai un concours. Donc si vous êtes là depuis cette vidéo là, dites-le moi en commentaire. Je comprendrai que vous m'avez pas lâché depuis ce temps là. Dites-le moi en commentaire. Et dites-moi si vous avez, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis ce temps là. Si c'est positif ou si c'est négatif. Dans mes corazones, si c'est la première fois que toi qui me regarde, tu passes par là, je t'invite à t'abonner. Si tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification là en bas pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime, je vous fais des gros bisous comme ça. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous.